Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, petite vidéo tranquille qui parle quand même du van, puisqu'on va vous présenter aujourd'hui 6 applications que nous on utilise souvent quand on part en road trip en France ou ailleurs d'ailleurs. Et spoiler alerte, il y a pas Park Fortnite. Voilà, on parle pas de Park Fortnite bien sûr, parce que tout le monde connaît normalement. Et en plus, dans les 6 applis, la dernière, au moins la dernière, peut-être que vous ne la connaissez pas, et c'était une bonne surprise parce que c'est un petit banger, c'est plutôt cool, surtout quand vous savez pas trop quoi faire. De toute façon on en verra après. Valentin il dit déjà l'application. Mais non, mais tu veux dire le nom de l'application? Je fais des, tu vois, je donne envie aux gens de rester. Ah, tu veux qu'on gagne de l'argent ou pas? La dernière va vous surprendre et vous mettrez en commentaire. J'ai été surpris par la dernière application. D'accord? Comme ça on sait que vous êtes allé jusqu'à la fin. Bah non, parce que là ils peuvent couper, mettre j'ai ouais, mais tricherie, parce qu'on va mettre un mot code à dire. Attends, ouais. Ça se voit que c'est pas lui qui fait le montage hein. Ouais. Alors première application, vous la connaissez aussi peut-être. Donc c'est Maps.me. Maps.me c'est quoi? En soi ça va être une application de cartes. Vous pouvez télécharger au préalable les différentes cartes des pays dans lesquels vous allez partir. Pourquoi ça peut être utile? Parce que par exemple, nous on va vous donner un exemple, nous on va partir en road trip là dans moins de 2 semaines, enfin dans 2 semaines, et on va passer par l'Albanie et le Monténégro, qui ne font pas partie de l'Union Européenne, donc on n'aura pas d'internet ou très peu, donc on ne veut pas utiliser l'internet de nos applications classiques telles que Plan ou encore Waze. Donc là on va télécharger au préalable ces 2 cartes, ça veut dire que quand on fera des recherches, ou en tout cas on mettra nos adresses sur Maps.me, et bah il n'y aura pas besoin d'internet pour pouvoir chercher la localisation et tracer un itinéraire GPS. Donc c'est plutôt cool et je vous le recommande. Alors en version gratuite vous avez un nombre limité de cartes à télécharger. Mais après vous pouvez toujours payer si vous voulez par mois un abonnement pour en avoir un peu plus. Ça pourra par exemple à réfléchir si vous partez dans d'autres pays, même sur d'autres continents, ou des endroits où l'internet est très cher et vous avez besoin d'un bon GPS. Donc je vous conseille Maps.me. Très bien, alors la deuxième application, ça s'appelle Essence & Co. Donc oui, quand vous faites des road trips, vous avez besoin d'essence. Donc nous, on l'utilise pour trouver l'essence la moins chère autour de nous. Donc c'est pas mal parce que vous avez juste à mettre votre localisation, le type d'essence que vous mettez dans votre véhicule, et là, ça vous propose l'essence la moins chère autour de vous. Et petit disclaimer, alors des fois les prix sont un petit peu erronés. Alors pas de beaucoup, mais... Alors on va pas se le cacher, des fois c'est pas le prix affiché parce que souvent des prix mis par justement les mises à jour par les particuliers. Et aussi c'est surtout que aujourd'hui d'un coup de télécommande on peut changer les prix de l'essence dans sa station. Donc peut-être que 10 minutes après que quelqu'un ait mis à jour avec les bons prix, la station d'essence a changé ses prix. Donc faut pas être surpris en se disant ah mince, après on n'a pas eu de gros écarts de prix, on n'a pas eu un 1,70 et on arrive c'était 2,20 €. Mais ça peut varier de quelques centimes, ça à prendre en compte. C'est déjà arrivé d'avoir des erreurs, mais comme disait Valentin, ça reste généralement quand même l'essence la moins chère, je pense, à chaque fois. Ouais. Donc voilà, Essence & Co. Troisième application. Ça s'appelle Wi-Fi Map. Alors, ça pareil, c'est pas mal si vous n'avez pas beaucoup de 4G et que vous avez besoin de rechercher de la Wi-Fi autour de vous. Cette application permet pareil, vous sélectionnez vous mettez votre localisation, vous sélectionnez un périmètre autour de vous et ça vous trouve tous les points Wi-Fi accessibles autour de vous. Donc si vous êtes dans un pays étranger, vous n'avez pas beaucoup d'internet de base, et là ça pourrait vous permettre, si vous avez besoin, je sais pas moi, nous on l'utilise beaucoup internet pour faire nos vidéos et tout, pour les publier, donc quand on est dans des pays où on n'a pas beaucoup d'internet, ça peut être très utile. Wi-Fi Map du coup ça permet de trouver de la Wi-Fi, mais ça permet aussi d'acheter des eSIM. Des eSIM c'est si vous êtes dans d'autres pays, ça permet d'avoir d'acheter une SIM virtuelle qui vous permettra d'avoir de l'internet dans le pays en question que vous avez sélectionné. C'est assez cher, je crois que pour 5 Go c'est à peu près 30 balles, donc ça peut vite partir, mais ça peut dépanner si je sais pas vous avez une urgence, besoin d'un truc, voilà. Nous on n'utilise pas le eSIM, on utilise beaucoup le truc pour internet, pour trouver les points de Wi-Fi autour de nous quand on a besoin. Mais je sais que ça fait eSIM et aussi ça fait VPN. Bon, VPN, moi je vous avoue que j'ai jamais testé un VPN, donc je pourrais pas vous conseiller sur ça et ça m'intéresse pas forcément. Donc voilà, mais VPN, Wi-Fi et eSIM. Donc c'est très utile, c'est une application 3 en 1. Qui peut être utile en cas de pépin. Bah ouais, puis vraiment en recherche d'internet, nous on n'a pas eu de problème parce qu'on a des gros forfaits qui marchent dans l'Union Européenne, mais voilà, quand on va commencer à aller dans des pays hors Union Européenne, où là l'internet va devenir une ressource assez rare, ça sera encore plus utile.
Après, je pense de toute façon, vraiment la solution la plus économique, ça reste d'acheter une carte SIM dans le pays en question. C'est généralement ce qui coûte le moins cher, mais là, c'est vraiment pour dépanner, et la Wi-Fi, c'est toujours utile si vous avez besoin. Quatrième application. Donc, quatrième application, c'est Valentin qui va vous la présenter parce que il prend pas souvent sa touche. Mais... Ah, si. C'est Truck Parking. Alors, pour les chauffeurs poids lourds qui regardent cette vidéo, je pense qu'elle vous dit quelque chose. Mais pour les vanlifers, on la sous-estime parce qu'en fait, on se dit que les aires d'autoroute, ou en tout cas les aires de routier avec douche, c'est réservé qu'aux routiers. Alors que pas du tout. Donc, si vous cherchez une douche, vous avez besoin de prendre une douche ou même d'aller aux toilettes assez rapidement. C'est vraiment super cool. En clair, c'est le parc Fortnite du routier. Tout simplement, ça stipule alors beaucoup d'aires d'autoroute parce que c'est sur les trajets des routiers, mais pas que. On en a trouvé à d'autres endroits sur les nationales ou des choses comme ça. Et ça vous stipule en fait sur cette aire d'autoroute ou sur par exemple au niveau du resto routier, tous les services qu'ils proposent. Donc, alors le plus important, nous, celui qu'on recherche, ça va être la douche si on en a besoin. Notamment par exemple pour l'hiver. On a quand même pas mal utilisé dans nos road trips dans l'est de la... Enfin dans l'est de l'Europe, enfin l'est, non même pas, dans Pays-Bas, Allemagne et tout ça, parce qu'il faisait quand même froid, donc prendre sa douche à l'extérieur ça faisait un peu douillet. Mais on l'a quand même pas mal utilisé, parce que ça permet de prendre une douche au chaud, mais vous avez plein d'autres choses, voir si ça fait resto routier, voir si c'est sécurisé, s'il y a des caméras, plein de choses comme ça, notamment pour les camions, mais pour les vannes c'est vraiment cool. Et en fait vous venez, vous payez le prix de votre douche, et ça vous permet d'avoir une bonne douche. Et en clair, c'est pas que pour les routiers. Donc super utile, on vous mettra le lien de toutes les applications dans les descriptions, mais si vous cherchez des douches, let's go là-bas, c'est le must. Alors, la cinquième application, c'est Polarstep. Alors, Polarstep, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Ça nous permet de créer nos itinéraires, que ce soit pour nous ou pour les autres, avec des bons plans, ce que vous avez fait. En fait, c'est un peu un journal de bord pour les aventuriers, totalement, pour les vanlifers, les camping-caristes, etc. C'est vraiment, vous pouvez mettre à chaque fois les points que vous avez visités, les points phares, proposer des idées aux personnes qui vous suivent. C'est vraiment comme un guide, au fait. Ouais. Un guide qui, déjà, nous permet de nous rappeler le voyage qu'on a fait, mettre des photos, etc. Mais ça permet aussi comme de partager aux autres. Alors, moi, j'ai 2 abonnés, mais big up à mes 2 abonnés. Allez s'abonner, allez. Donc il y a sa maman, allez, sa maman. Non. En tout cas, ça nous sert beaucoup plus de... C'est très bien, t'as une bonne définition sur un carnet de bord. Vous vous rappelez d'où vous étiez, quand, qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est cool parce que par exemple, quelqu'un vous demande un conseil. Tiens, toi qui as fait un road trip, nous, par exemple dans les châteaux de la Loire, qu'est-ce qu'il y a à faire dans les châteaux de la Loire? Nous, ça nous permet de refaire un petit peu le point et de donner des conseils. Vous avez une possibilité de géolocalisation très précise, mais avec un décalage. Je crois qu'en fait c'est mis à jour, parce que ça on sait pas trop comment ça fonctionne encore le truc en direct, mais je crois que ça met à jour vraiment où vous êtes passé pour aller au prochain point. Tant que vous n'avez pas mis de prochain point, ça ne met pas précisément où vous êtes, parce que sinon du coup en pleine nuit vous savez où vous dormez. Enfin les gens savent où vous dormez, c'est pas trop, c'est bof quoi. Surtout si vous avez plein d'abonnés et tout. Mais voilà, c'est une application quand même qui est très sympa et ça nous permet de remémorer les voyages qu'on a fait. Mais en vrai, ceux qui ont beaucoup d'abonnés, ils s'en servent quand même comme guide, genre en mode... voilà. Non mais c'est bien parce que Umberto met des photos, met des plans. N'hésitez pas d'ailleurs à les voir parce que franchement, il le fait très qualitativement et il met plein de petites ressources. C'est pas que de voir ce qu'on a fait, c'est des petits conseils, où on a mangé, qu'est-ce qu'on a surtout que dans chaque spot, vous pouvez mettre, il y a une catégorie activités. Et au fait, ça vous répertorie toutes les activités qu'il y a dans ce village. Et du coup, vous pouvez mettre celles que vous avez visitées et un petit conseil, s'il y avait du monde, quand faire, etc., les prix. Donc c'est vraiment un guide de voyage et un carnet de bord de voyage pour vous. Un journal intime de voyage. Voilà, c'est ça. Pas très intime. Journal intime, non. Pas très journal intime. de bord. Un journal pas très intime de voyage. C'est beau. Il est temps de passer à la dernière application. Avant toute chose, on va donner le mot de passe, le code. Ça va s'appeler... Le code Radi. Pourquoi? Pour qu'ils savent s'ils sont bien allés jusqu'à la fin. Oui, mais pourquoi Radi? Je sais pas. Radi. Si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo, dites Radi en commentaire. Voilà, Radi. Vous devez incorporer Radi à votre commentaire, mais comme ça les gens... Ah ouais. Genre, faut faire une phrase. Manger une salade de radis là-bas. Faut faire un commentaire avec Radi, ouais, c'est bien. 6ème application, elle s'appelle Prairie.
Alors Prairie, c'est une application qui marche que en France pour le moment. Quand vous êtes dans un endroit quand vous êtes en voyage et que vous ne connaissez pas ce qu'il y a à faire dans les environs, que vous n'avez pas forcément le temps de faire des recherches, ou que vous voulez faire aussi des activités qui sortent un peu des sentiers battus. Avec cette application, j'ai pu découvrir de nouveaux endroits qui sont pas forcément répertoriés sur les sites les plus connus, etc. Et des endroits très très beaux quoi. Donc vous avez des sites naturels, vous avez des monuments, vous avez les activités plus classiques qu'on va retrouver en faisant des recherches sur internet, mais vous avez vraiment des lieux qu'on repérerait pas dans le top 10 TripAdvisor, et pourtant c'est beau. Bah c'est ça. Et c'est assez bien parce qu'en fait ça permet, voilà, tu définis une zone autour de toi et ça te permet de tout regarder, c'est classé par thème. Donc voilà, par exemple, vous arrivez à un point, vous savez pas trop quoi faire, vous avez une petite limite de temps et de distance, vous lancez votre recherche, ça vous dit ah bah tiens il y a une vieille tour à aller regarder, il y a une cascade à aller regarder, et c'est vraiment super cool parce que c'est un petit banger. Et des fois en fait tu vas voir un point très précis qui est connu, et en fait avec cette application tu découvres qu'autour de ce point il y a d'autres petites choses sur lesquelles on communique moins et pourtant qui sont très belles, et ça permet de te le faire découvrir. Ouais, et du coup, il y a souvent moins de touristes, on va dire, si c'est des trucs comme ça, parce que c'est pas des trucs comme disait Valentin qu'on retrouve sur les top 10 des choses à faire dans les environs. Donc très sympa, on l'utilise, c'est pareil quand on a un petit peu de temps, quand on sait pas trop quoi faire, on est assez libre dans la journée, on fait ça et c'est très sympa, on n'a jamais été déçus. Donc voilà, Prairie. Et on l'a découvert il n'y a pas si longtemps. C'était donc les 6 applications qu'on vous a présentées, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les applications que vous utilisez, qu'on n'a pas parlé et qu'on pourrait présenter aussi. On aimerait bien en découvrir. Ouais, on aimerait bien aussi en découvrir d'autres. Et on a essayé de vous présenter des applications qui n'étaient pas non plus celles qu'on vous présente, que tout le monde vous présente. Alors effectivement il y en a qui sont un peu redondantes, mais on sait toujours qu'il y en a qui découvrent grâce aussi à ces vidéos là. Ceux qui sont des vanlifers aguerris depuis 15 ans, effectivement la vidéo elle va pas vous apporter grand chose, mais pour les néo-nomades, je pense que ça peut être plutôt cool. Et nous aussi c'est grâce à des anciennes vidéos qu'on a découvert ces applications et voilà, et aussi avec de la recherche. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à commenter et à nous proposer aussi des petits bangers que vous avez découverts, des applications qui sont pas très connues, et on pourra les faire aussi en vidéo. Et en commentaire n'hésitez pas à mettre Adi dans une phrase. Et à vous abonner, et toujours à nous lâcher un petit like, ça fait vraiment plaisir. On augmente, on fait des shorts, on fait des TikTok. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, vous avez tout dans le lien dans la description et sur notre chaîne. Vous n'hésitez absolument pas à nous donner de la force partout, vous êtes de plus en plus, ça fait trop plaisir. Nous on prend toujours autant de plaisir à faire des vidéos, et on vous souhaite une bonne journée, soirée, je sais pas quand, mais à la prochaine. Salut!